C'est toujours un grand bonheur de revenir à Montréal parce que l'atelier était vraiment conçu sur commande de Circuit Est. C'est vraiment le premier atelier qu'on avait fait en 2004, il y a 15 ans. Et l'idée, c'était justement de concevoir un atelier parce qu'il y avait beaucoup de classes de maîtres pour des danseurs, pour des interprètes, mais il y avait très peu pour des chorégraphes. Et l'idée, c'était de concevoir un atelier où on fait... le but de l'atelier, ce n'est pas de créer du matériel, mais c'est en faisant des exercices concrets et pratiques de stimuler une réflexion sur le processus de création de tous les participants. Et une des méthodologies principales, c'est justement aussi de stimuler le plus d'échanges possibles entre les participants et pour eux de découvrir que par la diversité des pensées créatives, de méthodologies, de développer leur propre pensée. Et on avait conçu l'atelier ici au début. L'atelier était vraiment conçu en collaboration avec Ginette Chagnon et Lynn Snelling. Et après, on a aussi toujours invité d'autres artistes, souvent d'autres disciplines, pour partager leur pratique. Et à partir de ça, il y a comme un grand répertoire d'exercices. Et là, je sélectionne les exercices un peu en fonction du dynamique du groupe et comment la semaine s'évolue. Mais de plus en plus, c'est aussi pas mal structuré la semaine autour de ces trois rôles. Alors, d'avoir une expérience, qu'est-ce que ça peut dire être témoin et comment est-ce qu'on peut intégrer un témoin dans notre propre processus de création et comment influencer le processus, comment organiser le dialogue. Et là, je donne beaucoup de propositions parce que pour moi aussi, pour nourrir le dialogue, c'est bien. J'ai développé sur les années plusieurs façons où je demande les chorégraphes à préparer le dialogue et de faire d'autres façons de réfléchir sur leur travail avant de le partager avec quelqu'un d'autre. Et après, vers la fin de la semaine, on essaie aussi quelques exercices plutôt au niveau d'éditer. Et pour moi, il y a toujours il y a des exercices qui sont là plutôt pour éveiller des principes de base qui pour moi sont pertinents dans chaque processus de création et dans chaque production. Et après, il y a aussi beaucoup de moments où les participants réfléchissent sur le projet qu'ils sont en train de développer en échange avec les autres. Et là aussi, c'est de nourrir leur propre projet avec l'imaginaire ou la pensée créative des autres, comme ça. C'est le projet que j'aime faire le plus, même plus que d'être en création, en production réelle. Je pense parce que je peux, par l'atelier, je peux passer ma connaissance et ceux des gens avec lesquels j'ai travaillé à plus de monde. Et là, j'ai commencé à donner l'atelier dans beaucoup de communautés, autant au Canada qu'en Europe, même en Corée du Sud. Et souvent, idéalement, c'était aussi comme c'était conçu ici dans le passé, c'est aussi une façon de développer une relation plutôt sur le long terme avec une communauté. Parce que souvent, je donne l'atelier, et après je reviens 6 mois plus tard pour retravailler avec le même groupe. Entre ce temps-là, ils ont été capables d'appliquer les idées dans leur processus. Ils reviennent avec d'autres questions. Et il y a plusieurs lieux aussi en Europe qui me réinvitent aussi comme sur plusieurs années pour redonner l'atelier, mais avec une autre génération. Et après, l'atelier, c'est pour moi aussi une façon de rencontrer une nouvelle génération d'artistes. Et souvent, il y a un ou deux qui, après, m'approchent pour travailler, continuer à travailler avec eux de façon plus
comme un dramaturge de production comme ça. Ce qui a changé beaucoup, c'est en faisant les mêmes exercices pendant tellement d'années, dans des contextes différents, et comme l'exercice est principalement... Tous les exercices sont extrêmement simples, parce que là, je dis toujours au début de l'atelier, c'est vraiment... c'est presque la simplicité, naïveté, parce que je pense que... Mais c'est juste, ils sont tellement simples pour ouvrir... pour donner le plus de possibilités à l'ouverture des participants. Et c'est sûr qu'en donnant l'atelier dans des contextes très différents, avec des groupes d'artistes très différents, c'est que la réflexion que chaque exercice peut stimuler a beaucoup évolué et s'est beaucoup approfondi. Parce que le système, le système pédagogique est pour moi toujours la même, c'est que je veux toujours qu'on fait un exercice qui fait que les gens ont une expérience eux-mêmes, individuelle ou en groupe. Après, on échange entre eux la réflexion que l'expérience a causée. Et après, moi, je vais ajouter mes propres connaissances à partir de cette expérience-là. Et à nouveau, cette discussion, ces réflexions qui sont plus importantes que les exercices eux-mêmes. Et eux, ils sont beaucoup évolués parce qu'il y a quand même un savoir qui est tellement nourri par tous les participants qui ont passé par l'atelier comme ça. Les dernières années, beaucoup de réflexions dans l'atelier se sont aussi centrées autour de la notion du rythme. Autant comme dans le rythme à l'intérieur d'un spectacle, qui est pour moi le principe de base pour éditer le spectacle, mais aussi le rythme de vie ou le rythme de création. Et là, par exemple, on commence avec ça, c'est le premier exercice, c'est le dernier exercice, ça fait comme l'arc de la semaine. Il y a aussi cette réflexion-là que comme la création en art de la scène est toujours un travail collectif, même si on peut avoir toutes des responsabilités spécifiques, le résultat dépend vraiment au niveau d'être respectueux pour tous les rythmes individuels de tous les participants et en même temps d'être capable de créer un rythme collectif. Et l'atelier lui-même est aussi un exercice dans ça. Et là, tu sens, par exemple, qu'au début de la semaine, peut-être les rythmes individuels sont plus... et vers la fin, s'il y a comme ça veut dire être à l'écoute de l'autre, donner de l'espace à l'autre, mais en même temps aussi continuer à écouter ses propres besoins et ses propres réflexions. Et ça, c'est comme... Ouais. Et ça, on arrive toujours à ce moment-là où il y a, il y a une belle équilibre. Et ça ne veut pas dire qu'il y a un équilibre, il faut dire aussi qu'il y a des tensions à l'intérieur de ça, entre l'individu et la groupe comme ça. Et c'est le groupe, vraiment, le groupe de participants qui finalement définissent c'est quoi qui émerge plus, ou c'est quoi les questions qui sont plus pertinentes. Et ça dépend, c'est sûr, du contexte local, ça dépend de l'expérience et des gens qui participent. Et c'est aussi pour une raison pour laquelle moi je préfère le plus de diversité dans les participants. J'aime beaucoup, on a réussi toujours ici ça à Montréal, qu'il y a plusieurs générations qui se rencontrent dans l'atelier. Ce qui est peut-être moins dans des contextes en Europe où souvent l'atelier est vraiment... parce que quand il y a une invitation pour donner l'atelier, c'est sûr qu'on reconçoit les conditions de l'atelier en fonction des besoins du partenaire ou de la communauté où je donne l'atelier.
Et en Europe, c'est souvent plus avec des chorégraphes jeunes ou émergentes au début de carrière. Et peut-être qu'il y a que les groupes de participants sont un peu plus homogènes, qui est aussi une perte justement d'expérience, parce que je dis toujours au début de l'atelier que le savoir du groupe est beaucoup plus large que mon savoir à moi, et c'est vraiment aussi de partager ce savoir-là qui est un début de l'atelier comme ça.